suivant a trait à la nouvelle contractualisation proposée par le Conseil départemental. Vous le savez tous et toutes, la loi MAPTAM en 2014 et la loi NOTRe en 2015 ont fait évoluer les compétences des collectivités territoriales en supprimant la clause de compétence générale et en clarifiant les rôles respectifs des régions, départements, EPCI, communes. Le département est devenu chef de file de la solidarité territoriale, la région est devenue chef de file de l'aménagement du territoire. Par ailleurs, le nouveau schéma de coopération intercommunale a réduit considérablement les EPCI au niveau national. Juste pour vous donner quelques chiffres quand même, au niveau de la Normandie, avant la loi NOTRe, 162 EPCI. Après la loi NOTRe, au 1er janvier, il ne restera plus que 73 EPCI. Nouveau découpage, donc nouvelle réflexion autour de la contractualisation. La région va délibérer, je crois, le 15 décembre prochain sur sa nouvelle contractualisation qu'ils appelleront Normandie puissance 3 ou Normandie au cube, qui sera un contrat tripartite département, région, EPCI. Il n'y aura plus de contractualisation avec les pays. La contractualisation, la cellule de base pour la contractualisation sera donc, à partir du 1er janvier, les EPCI. L'architecture globale de la contractualisation, elle va s'équilibrer en trois parties. Des contrats de territoire. Donc, contrat de territoire, ce sera le premier volet des contrats globaux de développement territorial, donc entre la région, le département et les EPCI, qui se retrouveront, avec plusieurs grandes orientations stratégiques. Le soutien à la création d'équipements structurants et de services à la population, le soutien à la restauration et à la préservation du patrimoine, le renforcement de la sécurité, le développement de l'économie touristique, la revitalisation des centres-bourgs, le développement économique, la planification urbaine. Les projets prioritaires qui s'inscriront dans ces grandes orientations seront, et il faut bien le prendre dans cet ordre-là, les équipements scolaires, le patrimoine dans le cadre de Mon Village, Mon Amour, la sécurité et la vidéoprotection dont nous venons d'aborder le sujet, l'économie touristique, les aménagements urbains et paysagers et les aménagements autour des gares et les zones d'activité économique. Ce contrat de territoire sera accompagné d'un contrat de développement. J'aime pas trop le terme de contrat, mais ça a été rédigé comme ça, qui remettra, ce contrat de développement sera constitué des contrats bipartites entre le département et les EPCI. Ça va permettre de valoriser tout ce qui sera les opérations maîtrise d'ouvrage départementales, PPI route, dont nous aborderons tout à l'heure le sujet, le PPI collège, toutes les subventions départementales dans les projets d'investissement des collectivités participant notamment à l'atout et la qualité environnementale du territoire, l'aménagement numérique du territoire à travers les travaux sur le très haut débit et les zones blanches, l'accompagnement au déploiement des activités sportives, culturelles et pour la jeunesse sur le territoire, ainsi que les subventions d'investissement en immobilier d'entreprise gérées en délégation de compétences. Globalement, c'est d'avoir un document qui va permettre de valoriser l'action du département au niveau de chacun des territoires. Troisième partie de cette réforme, le fonds de solidarité territoriale, donc un fonds de solidarité territoriale qui sera créé pour les petits projets en maîtrise d'ouvrage communale, permettant de valoriser les subventions départementales accordées au fil de l'eau. Les projets éligibles seront les aménagements urbains et paysagers inférieurs à 100 000 € hors taxes, les équipements financés au titre des EPC inférieurs à 100 000 € hors taxes, les projets de vidéoprotection inférieurs à 10 000 €, les logements communaux, les petits travaux sur les bâtiments scolaires. Nouveauté, un délai maximum par habitant pour 2 ans sera proposé pour ce fonds de solidarité territoriale qui tiendra compte de la répartition de la part du FDPDM, du fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits de mutation attribuée à chaque commune et des amendes de police attribuées pour les aménagements de sécurité. Sur les contrats de territoire, quelles sommes allons-nous mobiliser? Ce sont les sommes qui étaient dévolues initialement au fonds d'aménagement du territoire. Donc une enveloppe par territoire pour les orientations que je vous ai déclinées tout à l'heure. Les projets inscrits au contrat non démarrés dans les 2 ans après l'engagement de la subvention départementale feront l'objet d'une déchéance d'engagement. Une déchéance quadriennale sera également appliquée pour les mandataires. Pourquoi? Parce qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les dispositifs départementaux des subventions qui ont été accordées en 2008, en 2009, pour lesquelles il n'y a aucun engagement. Nous avons toujours en autorisation de programme et donc ils mobilisent virtuellement, bien entendu, les fonds départementaux. Donc là, maintenant, on va faire du sorti. Une clause de revoyure annuelle
avec une revue de projet avec chacun des territoires dans lesquels on pourra à chaque fois modifier, amender, réinterroger chacune des fiches actions du contrat de territoire. Et des contrats qui seront signés pour 5 ans, ça est en raccord avec la politique régionale sur le sujet. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette délibération. Vous l'avez évidemment dans votre liasse, donc vous l'avez lu, vous en connaissez les grandes lignes. Je préfère répondre aux questions. Je voudrais